Aïe, Jacob, pourquoi t'as si grand? Tu n'as pas eu ton bac ou bien? Si, il y a eu non. Maintenant, il était de sauter. Il dit qu'il sautait là. Tous les points qu'il y a eu là, c'est versé. Dans la période des examens à grand tirage, déjà le résultat du CEP à 83,46% des résultats. Ce sont nos enfants qui nous ont fait plaisir, une hausse de 12% comparativement à celle de l'année dernière. Nous sommes à l'émission Métazen, je suis Martial Yaté, nous déposons toutes les informations chez vous. Bienvenue sur la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Comme tous les samedis, je suis en compagnie de mes chroniqueurs. Bonsoir Consti. Bonsoir Massayate. En face de toi, on retrouve Miss Gloria Digbe. Bonsoir Gloria. Bonsoir Martial. Et comment s'annonce ce week-end? Oui, le week-end se passe bien. Allez, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui Consti? Ouais, toujours dans la même veine. Oui. Le flash barré. Le flash béret. Avec un déballage d'informations oui. Qui ne dit pas son nom. Et Miss Gloria? Oui, c'est encore moi pour le piment dans la bouche. Oui. Et aujourd'hui, qui est-ce qu'on va pimenter? On va pimenter beaucoup de personnes. D'accord. Sans plus tarder, on part avec la première rubrique. Oui. Flash béret. Bonsoir mesdames et messieurs Chevaux, bonsoir encore et soyez les bienvenus sur notre émission Flash Béret. Nous allons commencer avec les ovations nourries à notre petit Samuel Krekoum Léovan qui a eu 164,76 sur 170 points au CEP. Champion du monde dicté, mesdames et messieurs, je pense que c'est une information à saluer, à ne pas passer en début de Béret. Et le petit a eu 19,17 sur 20 de moyenne. Et je pense qu'il est à saluer, il est 6e au plan national. Et pour dire que le champion du monde que vous respectez Dieu là, c'est un petit habillé ici. Voilà, il y a des gens qui mangent ça. Voilà. Et je pense que félicitations à lui, à ses parents et félicitations aussi à Madame la ministre pour cet exploit encore en cette année avec 83,46% de taux de pourcentage de réussite au CEP. Nous allons continuer dans le... Il faut rappeler qu'en dictée, notre oui, j'allais passer. A eu merci, 20 sur 20. Merci pour le rappel. Voilà. 20 sur 20 en dictée, oui. 20 sur 20 pour montrer que vraiment il maîtrise sa matière de base. Et 50 sur 50 en mathématiques. Voilà, il n'est pas limité qu'en dictée. Il a bien travaillé. Alors vraiment félicitations encore à lui, je le redis encore. C'est un exploit et c'est un exploit à saluer. Deuxième point d'information, nous allons au sport. Sport, il faut dire que les éléphants du Côte d'Ivoire ont eu un nouveau cas. Un cas qui fait parler de lui-même parce que, à bien ici, même les cas UTB, les cas du transport, il n'y a pas cas comme ça. Voilà, ce cas-là, c'est un cas à deux niveaux avec le premier niveau où s'assiront les responsables de la fédération, les coachs peut-être. Et le deuxième niveau, là où les joueurs vont s'asseoir, ils pourront voir même les oiseaux voler parce que c'est-à-dire que ces cas ont un duplex, non? Les maisons. Si tu peux le dire, oui. C'est un cas duplex. Voilà. Voilà. Donc, dorénavant, le cas des 3 étoiles est arrivé et c'est un cas qui n'a rien à voir avec le cas du Mali. Le Mali parce que... Tu vas encore charrier nos voisins. Oui, parce Ils vont venir te chasser ici. Le Mali parce que cette équipe a gardé une malédiction sur elle lors du match Côte d'Ivoire-Mali durant la CAN. Durant la CAN, une malédiction qui est selon laquelle ils ont maintenant gardé l'habitude d'encaisser des buts à la dernière minute. Oui. Et vraiment c'est triste parce que et pas plus tard que jeudi, oui, lors du match pour l'élimination du mondial à 2026, Côte d'Ivoire, Ghana, et Mali-Ghana, vraiment. Mali-Ghana plutôt, oui, à la dernière minute, 96e minute, et le Ghana marque le deuxième but, 2-1, le même score comme celui de la Côte d'Ivoire. Et du coup,
c'est des pluies d'attaques sur encore les Ivoiriens qui n'ont même pas joué le match. Voilà. Parce que je dis les Ivoiriens parce que l'entraîneur Seychelles aurait reçu des coups pas des coups physiques, voilà, il faut le dire, des coups sur le méta. Il serait devenu brutalement Ivoirien. Subitement, parce que oui, il est né en Côte d'Ivoire, il a fait son enfance en Côte d'Ivoire, ils savaient ça, ils n'ont rien dit. Mais comment les gars maintenant, ils se sont rappelés qu'il est Ivoirien. Donc du coup, on dit qu'il est nul, il est Ivoirien, il est né en Côte d'Ivoire, donc il rejoint la liste des Ivoiriens comme Bissouma qui seront bientôt radis de l'équipe nationale du Mali. Il faut rappeler aussi que le Mali, par frustration, ne veut plus se faire appeler aigle du Mali, mais dinosaure du Mali. Les dinosaures, je pense qu'avec ce score-là, c'est les lézards. Les lézards est mieux. Voilà, du courage à vous. Continuez de pleurer. Il y a les lotus, vous pouvez passer à Abidjan, on va vous donner. Voilà. Toujours dans le sport, il y a encore des palabres encore au Cameroun avec la FICA Foot, le ministère des Sports et Marc Brice, entraîneur. Nous avons vu la semaine passée un semblant de réconciliation qui se démontre maintenant, un semblant, parce que là, maintenant, la vérité s'affiche. La Fédération camerounaise de football ne participerait pas plutôt à ce match qui aura lieu contre le Cap-Vert. La FECA Foot a été exclue par le ministère de ce match-là et ce conflit-là est ouvert. Marc Brice qui dit qu'il ne veut pas travailler avec Eto'o-Fils et son équipe. Une conférence de presse qui est faite à huis clos. Il y a tellement de remous dans cette affaire-là que vraiment, nous, on a le regard fixé pour voir jusqu'à où ce conflit va nous emmener. Oui. Il faut dire que c'est bien dommage pour le football africain. Bien dommage. Pas seulement pour le football camerounais. Bien dommage parce qu'il se pourrait, que la FECA Foot n'accrédite pas les techniciens qui seront habilités à officialiser ce match-là. Je sais et je crois vraiment, tout en espérant sincèrement que Eto'o-Fils ne va pas conduire son pays jusqu'à là. Parce que c'est lui qui accrédite les arbitres, les commissions au match et autres, donc, toute cette équipe-là. Je pense que d'ici là, les choses vont se régler. On espère bien et nous, on ne fait que donner le béret. Voilà. Alors, on va continuer avec Vetio Lolas, l'artiste Vetio Lolas. Mesdames et messieurs, on va parler de mariage. L'artiste, depuis le 1er juin 2024, Emmanuela Nobou, évrier du village Agban village, à Djamé. Voilà, du côté loin de la cité Fermont. Voilà, se sont dit oui. Et l'artiste est passé à une autre étape de sa vie. Désormais, il est marié. Bon, il faut rappeler que c'est le mariage traditionnel, pas le mariage civil. On espère qu'il ne va pas se limiter à ça et qu'il va passer au mariage civil. Félicitations à lui et vraiment bonne chance dans son ménage. Okay. Voilà. On continue dans le flash. Nous avons aussi une information qui revient sur la polémique entre le contrat de 18 avril Production et Sony Music. Voilà, il y a eu tellement de polémiques sur cette question-là, de palabres entre MC One et son mentor. Voilà, 18 avril Production a dû faire des précisions sur ce fait-là. La maison de production nous rappelle que le contrat a coûté 1 million 650 000. 1 million 650 000. Pour que 18 avril puisse libérer MC One. C'était le contrat. Sony Music. Voilà, c'était le contrat, c'était la clause du contrat. 1 million 650 000 là. Tu trouves pas qui que a été peu? Bon. J'en connais d'autres qui ont signé plus que ça. Parce que il faut le dire, peu ou coûteux. Il y a eu tellement de polémiques, on dit c'est à cause de l'argent, c'est à cause... Voilà. C'est pas grand-chose. Voilà, donc la signature a coûté 1 million et je pense que pour des signatures de pratiquement 400 millions comme pour d'autres artistes, voilà, je pense que c'est peu, mais il a voulu préciser ce fait-là pour dire que cet argent a servi de cotation pour accompagner l'artiste ainsi que les efforts fournis par la maison de production qui l'a fait signer pour le développement de l'artiste en Europe et autres. Voilà, il faut dire que on a vu l'artiste en Europe avec, pour ses vacances au Sénégal et autres, on a vu beaucoup de choses. Il faut dire que tout ça a été au frais de 18 avril Production et non au frais de Sony. Voilà. Bon, si l'argent a servi à accompagner l'artiste. Si je comprends bien, voilà. Tout ça pour ça. Rien que pour ça. Voilà, on dépose ça chez vous. Et même pas beaucoup d'argent d'ailleurs. Voilà. On continue l'information avec
Le grand frère, Lago Le grand Paulin. frère Lago Paulin Oui. qui a fait une sortie brutale sur notre beatmaker, artiste international, Tamsi. Le jeune arrangeur qui est en vogue actuellement. Je ne suis pas dans les efforts, dans les effets de mode. Oui. Voilà, j'ai une carrière à défendre et je n'aurai jamais besoin de lui. Ça, c'est signé Lago Paulin. Réponse qui a été donnée par Lago Paulin suite à la question. À la question selon laquelle pourquoi tu n'as pas choisi nos nouveaux arrangeurs, beatmakers, surtout en particulier Tamsi. Bon, une réponse comme celle-là, on a l'impression qu'il y a un palabre qui est... Il en veut quelque part. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, bon, on va chercher. Je pense qu'on va revenir avec, un autre épisode de ce feuilleton-là. Lago Paulin, on le connaît en tant que quelqu'un qui a un franc-parler. Mais souvent, ça... Mais ce franc-parler, je pense qu'il est inutile. Souvent, il est mal placé. Peut-être, je pense qu'il pourrait dire, par exemple, que Tamsi n'est certainement pas expérimenté en la matière Zouglou. Voilà. Ouais, mais de là, a dit, je n'aurai jamais besoin de lui. Voilà. Il y allait il est allé trop loin. Voilà. D'accord, on va terminer. On va terminer avec une tristesse. Oui. Voilà, une triste nouvelle. Celle du décès de Mariam Diko, la première dame chimiste de Côte d'Ivoire. Oui. La fameuse dame qui se retrouve sur les pièces de 25 francs. Bien sûr, sur les pièces de 25 francs. Nos enfants d'aujourd'hui n'ont pas connu cette pièce-là. Dommage pour vous, les enfants. voilà cette dame-là, aujourd'hui, à 80 ans, elle nous a quittés. Voilà, je pense qu'à ses funérailles... C'est la toute première femme chimiste de la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut rappeler qu'en son temps, Félix Houphouët-Boigny faisait déjà la promotion de la femme. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Voilà. Et cette dame-là, il faut la mettre dans les livres d'histoire afin que nos enfants puissent la connaître. Et qu'elle soit une référence, surtout pour les jeunes filles qui aiment bien les mathématiques, la chimie et toutes les matières scientifiques. Et pour la promotion de la femme, voilà, il faut toujours parler d'elle le 8 mars, c'est important. Je pense qu'à ces funérailles, on devait partager les pierres des 25 à tout le monde. Voilà, afin qu'au moins on puisse savoir d'où vient l'origine du Mariam Diko. C'était là la série d'informations, le débat là du jour. Merci, je pense qu'on a tout de suite pour la suite. Merci Consti. Nous poursuivons pour la seconde rubrique. Deuxième rubrique, c'est avec Miss Gloria Digue. Gloria, qu'est-ce que tu nous réserves à travers ta rubrique Piment dans ma bouche? Pimentez-nous. Ok. Le piment dans la bouche, aujourd'hui, c'est une histoire de basse. Waouh. Voilà. On dort, on se réveille, on dit affaire de Bordeaux et son ex-épouse, la Camerounaise. Ah oui, toute la semaine, on n'a pas respiré. On n'a pas respiré. Il y a quelques jours, une dame du nom de Aline Ngono sort, disons qu'elle a été battue, qu'elle est battue dans son foyer. Donc, ce qui a suscité la réaction des internautes. Donc, après ça, il y a eu la sortie de Bordeaux qui donnait sa part de vérité. Oui. Il a dit qu'elle a bassé, qu'elle a sacrifié un mouton, je ne sais pas, un truc comme ça, un cabri noir. Donc du coup, c'est ce qui a fait que sa carrière ne marche pas, tout ne marche pas. Et il n'a même pas le courage d'aller voir ses frères, ses enfants en Europe. Donc c'est une histoire comme ça. Oh, oui. Donc le piment Consti, tu as quelque chose à ajouter? Tu t'es informé de cette histoire parce qu'on n'a pas dormi toute la semaine. Oui, j'ai vu cette information-là, j'ai vu cette directe-là. J'ai trouvé ça un peu inutile. Voilà, moi, ça m'a un peu saoulé parce que, bon, je me dis, on est toujours, on n'est pas à l'abri de ces genre d'histoire-là à la veille d'une sortie d'album. Ah oui, ça, c'est pas faux. Voilà, parce que... C'est prévu pour le 17, je ne sais plus. Voilà, il a son album qui doit sortir. Voilà, qui doit sortir, oui. Parce que je sais déjà qu'il n'est plus avec cette dame-là. Oui. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on nous cesse? Bon, voilà. C'est une histoire aussi. Bon. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le cabri noir. Le cabri noir. Voilà. En Afrique, ça signifie quoi? Non, bon, tu sais, c'est pas... En fait, des animaux, il y en a plusieurs. Quand on prend le cabri noir, c'est qu'on ne te respecte pas même. Parce qu'elle aurait pu se passer... Des Bordeaux avec autre chose. Ah oui. Cabri, il comprend quoi il fait. Et son noir? Son noir. Mais pas son blanc. Cabri noir, t'es tué, hein? Non, mais c'est ce qu'on dit. C'est pourquoi on dit que tout l'Est là. Tout l'Est là, c'est ça qui est là. Elle a fouillé jusqu'en c'est des Bordeaux. Elle a vu pour basser. À cause de toi, le Mimi même,
Il n'avance pas. Sa carrière n'avance pas, on ne comprend rien. Des Bordeaux chantent bien, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc, ma chérie, moi, ce que je peux te dire là, faut laisser les histoires de base. Quand tu es dans une relation que tu sais que ça ne va pas, tu prends tes clics et claques, tu sors. Tu n'es même pas obligé de venir faire une sortie comme ça pour dire que le gars, tu es maltraité. Toi, ton visage qui est là, que moi je vois là, toi, tu es maltraité. Ah, tu n'as pas maltraité. Tu la vois, même elle est fraîche comme ça. Oui. C'est pas quelqu'un... Non, mais dans sa vidéo, elle a pleuré. Hein. Elle a pleuré, mais bon, moi je pense que c'est une mise en scène. C'est une mise en scène d'abord. Encore, c'est des larmes de crocodile en fait. C'est des larmes de crocodile parce que voilà, elle cherchait de l'aide. En fait, le dossier là, moi je vais expliquer. Le gars là. Ça fallait commencer par là. Voilà. Dépose ça ici. Que je vais m'asseoir. Dépose ça ici. Le dossier là, ça dit que le gars l'a bras. Ah, il y a bien longtemps de cela. Il a bras il y a longtemps. Donc, comme elle veut revenir, peut-être le monsieur ne veut plus. Vous voyez, c'est mon frère, hein, c'est même Digbé là. Elle veut venir, comme le monsieur ne veut plus, elle vient se mettre sur les réseaux pour dire non, il me frappe, j'ai sacrifié, je fais ceci, j'ai fait ceci. Mais tu es parti, tu es parti. Tu as fait basse là, tu as bassé jusqu'à aujourd'hui, ça t'a attrapé. Ça t'a rattrapé. Donc là, il faut partir, il ne faut pas gâter. Sinon, moi-même, il y a été trouvé au Cameroun. D'accord. Donc, Gloria demande à Aline de partir, de libérer le plancher tout simplement. Voilà. Bon, elle est déjà partie. Mimi même l'a dit, c'est fini. Il va toujours continuer d'aimer ses enfants et même sa fille à elle. Voilà. Qui l'affectionne beaucoup. Voilà. Nous allons poursuivre. Voilà. Chez vous, vous pouvez en débattre. Voilà. Non, mais ça, c'est un faux piment dans ma bouche. Hein. C'est un faux piment dans ta bouche. Non, c'est pas ça. C'est un faux piment. Comment ça? Ben, piment où on dit non. C'est un Digbé. Elle n'est pas en train de faire le piment. C'est son frère qui défend. C'est mon frère, je défends. Mais c'est la vérité. Mais ils l'ont bassé en quelle année? Non. Ils l'ont bassé il y a longtemps. Tu sais que basse là, quand ça quitte... Arafat et moi en 2019, ils t'ont passé. Jusqu'en 2024, tu ne prends pas. Non. C'est Gabriel qui a fait ça. Non. Le cabri, en fait, elle est venue se plaindre. Non. Elle a dit... Tu as fini de défendre ton frère. Oui. Tu as fini de défendre ton frère. Non, j'ai défendu moi, mon frère. Ton frère, depuis 2019, là, Gabriel qui le fatigue. Mais il avait qu'elle depuis longtemps. Détournant la chantier, détournant. Gabriel n'était pas là. Elle est là depuis longtemps. Tu vois. Donc, du coup, c'est maintenant que... Donc, on va poursuivre. On va poursuivre pour la deuxième rubrique. C'est toujours dans la deuxième rubrique, oui. Toujours dans la deuxième rubrique. Nous allons parler maintenant de... L'effondrement. Ah oui. L'effondrement d'un immeuble à la Riviera Palmeraie, je crois bien. Oui, c'est bien cela. Le mardi dernier. Et puis c'est toujours là-bas. Oui, c'est toujours là-bas. Les constructions à la va-vite. Badon, Riviera Palmeraie. Tu sais, les immeubles ne tombent pas dans le quartier des pauvres. À Yopougon, c'est tombé. Bon, ce n'est pas un quartier de pauvres, mais je veux dire, quand même, on en a vu un peu partout. Non, mais quand tu dis quartier des pauvres, quartier des pauvres, tu as déjà vu immeuble à Boribana. À Bobo aussi, on n'a pas encore entendu parler de ça. Non, mais c'est toujours là-bas. Il pleut aussi là-bas. Inondation. Même en cherche, nous on pleut pour réussir chaque jour, on n'a pas encore réussi à mourir. À qui revient la responsabilité? Qui peut-on accuser? Bon, moi je pense que c'est les maçons et puis pour faire un immeuble. Les ingénieurs, parce que normalement pour construire un immeuble, il faut voir la qualité du sol. Justement, il faut tester le sol pour savoir si c'est possible de faire un immeuble ou pas. Oui, mais aussi, il faut dire que c'est vrai, il faut accuser les propriétaires, ceux-là même qui ont choisi leur architecte pour la construction de ces bâtiments-là. Mais à côté aussi, les habitants. Il ne faut pas me dire que l'immeuble est tombé brusquement, sans donner des signes. Parce que là, ça s'est carrément affaissé. Voilà, il y a eu des signes. Il y a eu des signes. Quand c'est comme ça dans la maison, on sent des fissures. Y avait des signes parce que... On sent des fissures. Quand l'immeuble commence à se dégrader. Voilà, il faut dire aussi, quand les gens ne veulent pas payer maison, c'est quoi, ils sont dans des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Non, mais quand je vois, j'ai l'impression que c'est oui, encore nouveau, c'est une nouvelle construction. Il ne faut pas regarder l'habillage, oui, mais est-ce que, tu vois... Parce que moi, j'ai vu ça, j'ai vu l'image, ça m'a affecté. S'il y a eu des morts, il y a qu'aux familles pleurer, mais il faut dire quand même qu'avant que... Tu vois, dans la série des déguerpissements, les propriétaires de maisons disent qu'ils ne sont pas informés que les quartiers où leurs maisons se trouvent sont ciblés. C'est plutôt les locataires qui
ont l'information, ils relaient l'information au propriétaire. Donc quand toi tu vis d'un domicile et qu'on parle d'écroulement, je pense que tu es à même à mesure de savoir que il y a des percevoir les premiers signes. Voilà. Et puis informer le propriétaire pour dire que le bâtiment est mauvais et qu'on devrait déjà faire des travaux et autres. Puisque je connais un bâtiment qui est à Yopougon ici, la fondation n'est pas solide. Et donc la dame voulait passer au 3e étage quand elle a constaté. Donc du coup, elle a dû arrêter les travaux. Voilà. Donc déjà, c'est parce que les habitants ont été déjà interpellés. Donc en voulant titiller les propriétaires aussi, il ne faut pas aussi oublier aussi les locataires. Il y a ça aussi. C'est un peu... Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, il y a un gars qui est sorti de nulle part. Pour aller secourir. Il a risqué sa vie. Il a risqué vraiment sa vie. Voilà, il a allé entrer sauver des personnes. Sous l'immeuble. Malheureusement pour lui, c'est en Côte d'Ivoire il a fait. Oui. On se souvient de ce Mali. Du Mali. Gassama qui a eu la nationalité. Bien sûr. Et qui lui, il est déjà ivoirien, celui qui l'a... Ah, mais il est déjà ivoirien, oui, mais... Une petite médaille quand même, ça fait quelque chose. Est-ce que Savon Oreille n'a pas reçu des millions? Non, on ne sait jamais ce qu'il a fait là. Savon Oreille a reçu des millions. On ne sait jamais. Non. On ne sait jamais dans les jours. Mais il n'a pas été le seul. Au lendemain, à la première heure, pour son acte, il y a eu tout le voisinage. Bon, ça c'est celui que tu as vu. Il y a eu tout le voisinage avant que les pompiers n'arrivent. Voilà, tout le voisinage allait au secours de... Par exemple, dans ma bouche, il y avait même le vigile même qui est sorti. Le vigile aussi qui a été sorti. Voilà. Il était un peu blessé. C'est bien triste. Alors donc on va clore cela, hein. On va refermer ce sujet et puis interpeller le ministère de la Construction, voilà, pour plus de vigilance. Et puis les propriétaires, hein, soyez pas trop, comment on dit ça, en petit français ivoirien, la main du... Avare. Bon, pas avare. C'est la femme qui connaît bien. Agbelé, ciao, je ne sais plus quoi. Bon, mais bref, il y a eu des pharmacies aussi qui ont perdu. Voilà, nous allons poursuivre et puis attaquer le 3e sujet de cette rubrique. Ok. Avec Assalfo, oui. Oui, avec Assalfo, la 3e rubrique, c'est... On ne peut pas finir le week-end sans un coup de chapeau d'Assalfo. Et qu'est-ce qu'il vient de faire encore? C'est qui ça? Comme mon cousin. Et dans les commentaires, on dit, vieux, excuse-moi, mais Blé Goudé, c'est ton cousin. Il dit, non, c'est mon cuisinier. Bon, voilà que comment on l'appelle son petit nom, Blé Goudé, il a un petit nom que ses fans aiment bien employer. Dali Babé. Voilà. Le libérateur. Voilà. Donc, Babé, le cuisinier de... Ouais. Cuisinier de... Neveu du président. Neveu du président. Ado. Il a été cuisinier du président. Neveu du ministre. Neveu du ministre. Oui. Neveu du ministre Cissé Bakongo. Oui. Cuisinier du président de la République. Oui. Bon, on demande maintenant s'il est le cousin d'Assalfo. Puisque Assalfo, c'est le filleul du président. Oui, oui. Donc, c'est le fils du président. Toi, tu es le neveu. C'est que vous êtes cousin. Vous êtes cousin. Bon, le cousin dit c'est son cuisinier. Vraiment. Bon. Moi, non, mais là, histoire là, c'est vraiment bizarre. Moi, il voulais dire une chose. Oui, oui. Non, apprenons à respecter le ministre Charles Blé Goudé. Oui. Peu importe ce qu'on peut dire de lui, il a été ministre de la Jeunesse. Bien sûr. À chaque fois qu'on parle de lui, il est cuisinier. Il s'agit de la cuisine. C'est quelle chose. Donc, il a mal fait de cuisiner pour le président là. Il a cuisiné pour le président, le monsieur est venu en forme grossie, là, quoi. C'est un bon cuisinier. Je crois bien que c'est juste la façon d'Assalfo de charrier un peu le ministre Charles Blé Goudé. Oui, je ne comprends pas les internautes. Voilà. Ils ont des questions parfois qui te poussent à bout. Voilà. Donc, voilà ça. Comment toi, tu peux demander si Blé Goudé est qui pour lui? D'accord. Donc, on va poursuivre. Et puis... Pourtant, Assalfo et puis Blé Goudé, c'est Gbapé. Il vient de Gagnoa. Oui. Assalfo, il vient du Nord. Donc, tu ne peux pas poser cette question-là. Non, c'est juste pour se charrier. Hein. Voilà. Bon. On va donc refermer cette page de notre seconde rubrique, Piment dans ma bouche, et puis retrouver la 3e rubrique que nous vous réservons pour cet après-midi. On appelle tout simplement Attachement. Voilà, on se retrouve dans le cadre de la 3e et avant-dernière rubrique, n'est-ce pas, dans le cadre de notre émission Métazen sur Golden Suite TV. Voilà, vous pouvez partager, liker et puis voilà, être toujours des nôtres tous les week-ends. Première image, pour ne pas parler de pépites. Donc la première pépite nous dit ceci:
Les gens qui restent en contact avec leur ex, vous parlez de quoi? Consti, tu as ton ex quelque part dans le Grand Abidjan. Vous ne vous voyez plus. Mais vous n'êtes plus ensemble et puis bizarrement vous êtes tout le temps en contact, ça s'appelle, ça se donne des rendez-vous. Bon, en fait, de quoi parlez-vous? Bon, franchement, moi, il ne parle plus à mon ex. Ah. Il n'y a pas de problème. Laquelle? Il ne parle plus à mon ex. Voilà, les questions comme ça, c'est des questions pièges. Oui. Voilà, mais je pense que, bon, quand on dit ex, c'est passé. Oui. Voilà, on ne peut pas être en relation. Mais il n'y a pas enfant entre vous. Vous vous appelez là, c'est pour parler de quoi? Ouais, on peut parler. Bon, Gloria, toi, tu es femme. Voilà, toi, tu es femme. Parce qu'on dit les gens qui sont en contact avec les ex. Oui, oui. Ça, c'est ex, mais ça dit femme. Oui. C'est pas ex-garçon, c'est ex-femme. Voilà. Donc, Non, mais... toi-même, quand ton ex t'appelle, elle te dit quoi? Non, mais après l'amour, c'est pas la guerre. Hein. Voilà, donc du coup... D'envoyer quelqu'un. Non, c'est pas la guerre, on peut se parler. Je peux garder ton numéro quand il y a un problème. On ne sait jamais. Eh, femme, c'est quand il y a Tu un vois, problème, on ne sait quand jamais. il y a un problème, peut-être même mon ex, là, même dès qu'on s'est séparés, il est devenu DG d'une société là-bas. Tu es obligé de te tourner vers le DG là. Après, l'amour, ce n'est pas la guerre. C'est vrai que ça ne va plus marcher, mais on peut garder les contacts. Bon, Les femmes ont des réponses. En tout cas, c'est difficile pour nous les hommes de répondre à ça. Parce que tu as fini de répondre, ton nom sera dans la bouche des gens bien ici. Sinon, normalement, un homme qui appelle son ex, bon, chaque homme peut répondre. Hein. Bon, toi-même, monsieur, bon, dis-moi. Attends, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Gloria l'a dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Sinon, le mieux, ce serait de garder vos distances et que chacun vive sa vie. Maintenant, si vous êtes dans, je prends un exemple, là, vous êtes dans la même structure, vous travaillez dans la même société, bon, là, vous êtes obligé de collaborer. Parce que sinon, causer avec son ex, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais c'est la femme qui est à côté de toi, là, c'est elle qui a mal pris. C'est elle qui prend mal. C'est la femme qui prend toujours mal. Sinon, nous, n'est pas compliqué. Mais ancien fait, là, comme le dit l'adage, souvent, ça prend vite tôt. C'est ce qui effraie les gens. Sinon, ancien fait que ça allume, là, ça prend plus comme le feu. Ça prend plus. C'était tu pas peux éteint. avoir des problèmes et puis partir. D'accord. Toi-même, ta femme même va te dire, elle va dire, il faut l'appeler comme, c'est vrai que vous n'êtes plus ensemble, mais au moins tu peux l'appeler, lui demander un sait. Il n'y a pas enfant femme de qui? Non, c'est pas possible. Non, je dis quand il y a des problèmes. De quel problème tu parles? Quand il y a les C'est problèmes, fini, chacun prend sa clique et ses claques. on te dit, En tout cas, là, il a circulé là-bas. En tout cas, moi, si ex de ma femme appelle ma femme, c'est pas bon, c'est pas bon. Pourquoi vont s'appeler par rapport à quoi? Est-ce qu'elles sont amies avant? Non, je n'ai pas dit la femme. Hein. Je dis souvent, tu es dans des situations que tu ne sais pas comment faire. Ça trouve que c'est l'ex là qui est devenu quelqu'un. Le micro, voilà. dans le micro. Donc ta femme peut, elle peut te dire, ah vraiment, comme toi tu parles avec lui là, il faut lui dire de faire comme ça pour nous aider. Ok. Il faut garder les bons Voilà, contacts. en expliquant. Donc c'est Voilà. un peu ça. Ok, nous allons poursuivre. Ou bien tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est compliqué. Hein. Voilà. Non, il peut arriver qu'un ex ou une ex te soumette un problème en passant. Mais vraiment que ça reste en passant. Voilà. Ouais, elle peut demander de Une l'aide. fois, Elle deux peut fois. demander de Voilà. l'aide. Non, c'est Par pas rapport à une la question, c'est situation, pas une voilà. habitude. Mais hein. le sujet dit, les gens qui restent en contact Voilà. avec leur ex, Toujours. on dit rester. Ça veut dire qu'il y a une permanence. Ah oui. Voilà, il y a une continuité. Oui, ça, si c'est ça, c'est pas normal. Ah, voilà, c'est pas normal. Sinon, tu peux garder le numéro au cas où. D'accord, on a compris. Donc, mesdames et messieurs, voilà, on dépose ça chez vous. C'est à vous d'en parler, d'échanger, puis de trouver la solution qu'il vous faut. Nous allons poursuivre avec la deuxième pépite de cette troisième rubrique. Il s'agit bel et bien de fraude aux examens. Il y a tellement de méthodes. Voilà une des méthodes. Comme vous le voyez. Le jeune homme, il scotche les résultats sur un bout de papier à la plante des pieds. Et puis voilà, il rentre dans la classe juste pour aller frauder. Est-ce que tu as vécu ce genre de choses ou bien tu as une expérience là, il a été pris. à partager avec nous? Oui, il a été pris. Mais le gars, il est fort. Hein. Ouais. Il a été pris parce que Comment le monsieur a su qu'il a roulé ça? c'est la fouille. comme Si ça. la fouille te demande de lever les pieds. Ouais, lui, c'est un expert. Ouais, lui, c'est un expert. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends. Donc, s'il avait porté chaussures fermées,
Souvent, il faut retenir On aussi. n'allait pas Souvent, voir. souvent c'est vrai, c'est déjà la faute, c'est que le jeu n'est pas bon. D'ailleurs, Il faut pas déjà encourager. Oui. Voilà, mais c'est quand même que ce monsieur, moi je vois aussi un côté, il faut voir la qualité à laquelle Le monsieur même qui a fait ça là. Voilà. Est-ce qu'à l'école là-bas même, Voilà, donc quand il fréquentait, il faisait pas ça? on devait plutôt jeter nos regards sur celui qui l'a attrapé. Oui, c'est un expert. C'est celui qui l'a attrapé qui est un expert. C'est Donc, lui-même. c'est un ancien. C'est un C'est ancien. un ancien, tricheur. c'est ce que je Parce disais que quand il fréquentait. Tricheur qui a Est-ce qu'il faisait attrapé. pas ça? Bon, tricheur qu'on a attrapé là. Oui. Il faut un expert en tricherie pour Oui, voir. voilà. Voilà, vraiment, parce que sinon la tricherie, franchement, je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va à l'école, 9 mois d'apprentissage, on devait au moins retenir au moins quelque chose. Oui. Voilà. Ça. C'est un poste Il y en a qui qui est... copient les formules dans leur paume, sur les cuisses. Voilà. Oui. La meilleure manière de tricher, c'est de retenir. Je C'est rappelle le aussi qu'aujourd'hui, les portables ne passent plus, hein, parce qu'aujourd'hui, Oui. ils ont des appareils, ils circulent dans les salles. Et et les femmes, les ondes émettent et on t'attrape. et les femmes mettent le portable dans les perruques. Oui. Voilà, Non, mais voilà c'est pourquoi fini, les ça. perruques ont été interdites. Aujourd'hui, il y a les caméras, dans Voilà. certains Oui, centres. oui, mais Avec, il y a des établissements qui portent des perruques. Mais Non, seulement qu'on portez les fouille perruques, tout le mais monde. Si c'est un portable que vous avez dans la tête, ça va sortir. Ça peut pas, tu Voilà. peux pas rentrer avec. Voilà, juste notre façon à nous d'attirer votre attention, mesdames et messieurs, sur la tricherie. Parlez à vos enfants pour éviter d'être totalement radiés pour 5 ans. Parce que quand tu attrapes la tricherie, 5 ans, tu es carrément interdit d'école sur l'étendue du territoire national. Voilà, donc beaucoup de force à vous, tous ceux qui sont en classe d'examen. Le bac, c'est la semaine prochaine que ça commence, mardi d'ailleurs, les oraux. Et puis l'autre semaine, ce sera les écrits. On attend les résultats. Beaucoup de force à vous surtout. Et puis que les résultats, on attend les résultats du BPC qui s'est achevé C'est ça. la semaine dernière. Les résultats, certainement, c'est pour la semaine qui arrive. Et puis, on attend un fort taux aussi au niveau du bac. Voilà. Nous allons donc refermer cette rubrique Oui. et puis retrouver la dernière rubrique, Mon poste. C'est parti. Mon poste. Normalement, chacun d'entre nous doit présenter un poste. Ouais. Voilà, mais je suis la seule personne qui n'a pas proposé de poste. On va commencer par le premier poste qui est celui de Miss Gloria. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je vois ici, à la réunion des hommes fidèles, le gérant de l'hôtel veut prendre la parole. Et qu'est-ce que les autres ont fait? Ah, on est dans une réunion d'hommes fidèles. Mais Gloria, qu'est-ce qui t'a inspiré et puis tu nous as proposé un tel poste? Il a été infidèle ou bien enfin? À la réunion des hommes fidèles, Oui. Le gérant le de gérant l'hôtel de l'hôtel veut prendre la parole. veut prendre la parole. Tu penses qu'on va lui laisser prendre la parole? Non. Pourquoi? Dans le micro, dans le micro. Pourquoi? Pourquoi? Mais il veut dire quoi? Qu'est-ce Non. qu'il veut dire? En fait, peut-être le gars qui est à côté là, il est parti à sa femme à l'hôtel là-bas. Non, moi je pense que déjà, nous sommes à une réunion d'hommes fidèles. Voilà. On est en train de parler de Et nos les fidélités. hommes fidèles, et le gérant d'un hôtel, c'est quelqu'un qui ne fait pas un travail qui est un peu en rapport avec la fidélité. Oh, bien sûr. Parce que les hôtels, on sait qu'il y en a qui viennent avec leurs femmes légalement mariées, c'est vrai, Oui. mais il y a aussi des gens qui viennent pour faire des bêtises. Alors un homme comme ça n'a pas le droit à une réunion où la fidélité est en train de parler. Oui, justement. Je pense que ce n'est pas politesse qu'on C'est pas politesse. on On l'empêche l'empêche de de parler. parler. Peut-être pendant la réunion, On dit il y a bon, un qui voulait se jouer les dangereux là. Et puis il va dire, toi-même tu entends de parler là même. Il commence et puis le gars, non pardon, faut te taire. Non, mais il va dire quoi? Ah, Lui, non, il ne peut même pas. non mais on il dit dit- réunion des hommes fidèles. Oui. Tu vois, pendant la réunion, peut-être lui là, Lui, il- c'est un homme fidèle aussi, il est marié. il est assiste à marié, la- mais il veut il prendre est la tellement parole. dur, il veut prendre la, il est tellement dur que le gérant a dit non. Bon, le Bon, gérant pas ne comme devait ça. pas être à cette réunion. Il devait être plutôt à la réunion des hommes infidèles. Oui. Parce Mais que le là, gérant lui justement, voit justement. tout. il y a la liste des hommes infidèles. Voilà. Bon, on a la réunion des hommes fidèles. Toi, tu es là. Tu fais quoi là? Tu vas dire quoi là?
Voilà, donc Il est fidèle aussi. il fallait l'empêcher de parler. Lui, gérant les fidèles. Il fallait l'empêcher de parler parce qu'il a tous les dossiers. Les gars de la réunion. Il a les dossiers des uns et des autres. Il allait tout gâter. Voilà. Franchement, c'est pas sa C'est présence. pas son tour de parler qu'il attend. Qui À une sort, autre réunion. qui Voilà. sortent même de la salle. Qu'il Qu'on le mette- rentre. Qu'il rentre. Mais ça, là, si on le n'a pas laissait besoin de parler, lui. il allait diviser les gens. Hein. Non, vraiment. Ah. il n'est pas D'accord. bien. On va terminer avec le poste de Consti. Ok. Voilà. Consti nous propose ceci. Voilà. Du côté de la régie, avec la complicité de notre chef réel, Monsieur Ekissi, voilà. On dit ceci, quand ton gars te trompe, c'est l'argent qu'il donne qui te fait mal, ou bien c'est la chose qu'il donne là-bas, là. C'est ça qui te fait mal. Gloria, qu'est-ce que tu dis de ce poste? Parce que cette question, elle adresse En général, c'est aux femmes. Hein? Voilà, tu dis quoi? C'est pas truc, c'est pas l'argent forcément, C'est quoi d'autre? c'est l'amour. Quel mou? Tu Ça n'as veut pas dire que laissé quand l'amour tu- là-bas. Non, mais Là-bas, quand il tu t'aime aimes, là, toujours. quand tu aimes, tu ne veux pas partager. Oui. Tu vois. Donc tu veux deviens pas- égoïste quand tu aimes. Voilà. Tu veux rester La avec la gourmandise. même. Et puis aussi, si moi j'ai un gars. Tu Dans le t'occupes de micro, moi. Gloria, Miss Gloria. N'oubliez pas Voilà. le micro, s'il vous plaît. Moi, si j'ai un gars que tu t'occupes de moi, bien, tu payes tout, il n'y a pas de problème. Mais quand je te vois avec l'autre là, je ne veux pas te partager de un. Et puis l'argent là aussi, ça diminue. Parce que si c'est 5 000 que tu donnes, tu vas plus donner les mêmes sommes. Tu vas diminuer. Donc, il y a l'argent aussi. On regarde ça. Bon, moi je voulais demander quelque chose encore. Monsieur Até, Yo. regardez, remarquez bien les femmes. Hein. Oui. Quand elles doivent tromper le mari, ou Le bien conjoint. le conjoint, ou bien prendre le mari de quelqu'un, et dès qu'elles viennent dans le foyer, non, ce drap-là c'est sale, on n'a qu'à jeter ça, elle a dormi dessus, elle a dormi sur le lit, Elle veut tout elle a qu'à renouveler. jeter, Voilà. le Non, mais fauteuil, il y a la poisse aussi, non, il hein. s'arrête de parler. Il y a la Il t'a poisse. posé question. Hein. Ça, on n'a qu'à jeter et autres. Mais la chose de la dame qu'elle a laissée dans le foyer, Voilà. qui a su le monsieur là, on ne change Là, pas. tu ne changes pas ça. Non, mais pourquoi on C'est va le même changer? instrument que Voilà tu pourquoi on utilises. Non, mais on ne va pas avec. Voilà pourquoi on demande, est-ce que c'est l'argent qui donne la balle là, Qui te fait mal. ou bien c'est la chose qui partage, que tu as en commun avec lui, qui te fait mal. Parce que Il y a quand tout tu viens d'un dedans. foyer, tu changes tout, mais tu ne changes pas ça. Non, mais on ne peut pas changer et puis on ne va pas avec. Tu vois, on ne peut Donc, pas si on va pas changer. avec. On ne peut pas c'est changer. l'argent, mais c'est On ne la va chose. pas avec. C'est l'argent, mais c'est la chose. Voilà. Non, Et puis non, la question l'argent elle est claire. aussi. C'est l'argent C'est ou l'argent, c'est la mais c'est la chose? chose. C'est quoi? Il y a la L'un ou chose l'autre? et puis il y a l'argent Ah, aussi. d'accord. Il y a les deux. Ah, tu as répondu maintenant. C'est maintenant que tu réponds. Il y a l'argent et puis il y a la chose. Voilà, ben, On ne partage pas. on partage pas On partage pas tout. Ah, d'accord. On ne partage pas tout, c'est sur ce mot. Voilà que nous allons fermer cette dernière rubrique de notre émission, n'est-ce pas? Mon poste. C'est ça. Voilà, ça nous a vraiment fait plaisir d'avoir été des vôtres ce jour, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Je suis Martial Diaté, j'ai été avec Consti Leroy dans le cadre de la rubrique Flash Beret. Et puis, on a par la suite retrouvé Miss Gloria dans le cadre de la rubrique Piment dans ma bouche. Il faut rappeler que toute l'équipe rédactionnelle de Golden Sud TV se joigne à moi pour présenter ses condoléances les plus sincères à Consti Leroy, qui a été des nôtres. Il a été vraiment courageux parce que, pour votre information, il vient juste de perdre son tout nouveau-né. Voilà. Donc, tous nos encouragements à la famille Gras, voilà, c'est son vrai nom, à la famille Gras. Merci. Et Tiens, bien joli de truc. choses à madame. Merci. Et que tout se passe bien, tout est dans la main de Dieu, et que Dieu vous donne encore la force de renouveler. Hein. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci Tout beaucoup. le monde Koya, est de Kohen, cœur avec toutes toi. mes Voilà, sincères tous nos condoléances. téléspectateurs aussi. Sur ce, c'est quand même le week-end. On ne va pas partir comme ça. Il faut donner une bière à Il quelqu'un. faut offrir une bière à quelqu'un. Mais bien avant, on va faire des dédicaces. Hein? Oui, Dédicaces. moi j'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, Voilà, laissez ma dédicace à madame à madame, oui. pour lui dire Madame d'être Gras. vraiment forte. Oui, C'est pas facile. Franchement, quand on porte 9 mois et qu'on paye brutalement comme ça, la fin, c'est pas facile, mais
c'est Dieu qui fait tout. Force à vous, force à vous. Merci Consti. Donc dédicace à madame. Et un you, pour parler comme nos amis anglophones. Je salue mes parents, y compris mon père. Tu ne laisses pas le papounet. Je ne laisse pas, ça c'est mon papa qui est là. Elle ne dit jamais à quelqu'un. D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne laisse pas. Il n'y a pas de souci. Il dit, mais tu n'as pas fait dédicace un jour à quelqu'un aussi. Ok. Bon, Dédicace moi, à qui? Bon, non, on va couper court. Hein. On va aller, on est pris un peu par le temps. Dédicace au Donc, monsieur. au monsieur. Au D'accord. monsieur. Dédicace à tous nos téléspectateurs. N'oubliez pas, tapoter, mettez les cœurs. Et puis, la bière du jour, on va la dédier à cette dame-là. C'est une princesse. On l'écoute. Épouser une seule femme là même qui a amené tous les problèmes dans ce pays. Parce que chaque homme normal là doit avoir au moins 8 femmes. Donnez-lui une bière bien glacée. Il s'agit de la princesse Yabré Juliette Congo, de nationalité burkinabé. Elle dit tout simplement dans l'élément hein, qu'un homme a normalement droit à 8 femmes. 8 femmes. Waouh! Tu peux Que supporter, Consti? Que c'est avoir une femme là qui envoie la guerre dans le monde. Qui envoie les problèmes. Voilà. Avoir une femme. Là. Quelque chose que vous ne voulez pas partager là. Voilà ta grande soeur, ta maman même vient de dire. Ta maman, parce qu'elle Elle dit. Elle est de quelle nationalité? Burkinabé. Non, mais tu vois. elle est femme. Quelle est cette nationalité-là? Non. Sang coule dans ses veines. Non, Elle est terrestre. Non, chez les musulmans, la polygamie. Il ne faut pas indexer seulement la religion. Non, elle n'est pas musulmane. On ne connaît pas sa religion. Non, mais si elle est au ça n'a rien à voir avec la religion. Non, la polygamie n'a rien à voir avec la religion. Oui, la polygamie n'a rien à voir avec la religion. Mais l'islam même dit 4 femmes. L'islam dit 4 femmes. Oui. Peut-être chez eux là-bas, un homme doit avoir 4 femmes. Nous, chez nous ici, un homme ne doit pas avoir 4 femmes ni 8. Non, c'est parce que ce n'est pas écrit. Voilà. On doit donner une bière à la dame là. Toi, tu dis quoi? Toi, tu as fait 4. Je lui donne rien parce que je ne suis même pas d'accord avec ce qu'elle dit. Bon, nous sommes en démocratie, c'est la majorité. Je ne suis pas d'accord. Je Donc ne lui donne rien. On va lui offrir un casier. Je ne vais même pas l'inviter même. Elle va rester à la porte. D'accord, c'est sur cette note de gaieté que nous allons nous séparer. Voilà. On se donne rendez-vous samedi prochain. Gardez l'écoute et surtout, appuyez. Ciao, ciao.